Bonsoir, nous nous retrouvons ce soir pour faire un rapide tour des deux conseils municipaux du mois de décembre et du mois de janvier. Ces deux derniers conseils se sont déroulés sans l'ombre d'un projet d'envergure pour la commune. Le maire avait pourtant profité de la cérémonie des vœux pour évoquer à nouveau des promesses faites lors de sa campagne, mais force est de constater que cela ne traduit pas des décisions ni délibérations lors des conseils municipaux. Pour preuve, le conseil du mois de janvier n'aura duré que 20 minutes, le reste du temps étant consacré au tour de table informel, dans lequel sont surtout évoquées les réalisations de nos associations et du CCAS, preuve de leur dynamisme. Faute de sujets importants, j'ai donc décidé de ne faire qu'une seule vidéo au titre de ces deux conseils, mais vous retrouverez les comptes rendus écrits et détaillés sur notre site. Délibération. Régularisation des conventions de déchetterie pour les bâtiments communaux. À cette occasion, une vidéo du cyclone a été projetée durant le conseil, dont voici les points principaux. Bac jaune pour le ramassage des recyclables, à la porte, plutôt en 2024 pour notre commune, mais avec un ramassage alterné, une semaine les ordures ménagères, une semaine les bacs jaunes. Ajout de bennes spécifiques pour les gros cartons. Communication à venir sur la modification des recyclables acceptés. Mise en place d'une tarification incitative pour 2025. Message de M. Brognier qui souhaite rendre du pouvoir d'achat aux habitants. Avec une taxe sur les activités polluantes TGAP qui va passer de 3 € à 15 € la tonne, on se demande bien comment le cyclone compte rendre du pouvoir d'achat. En fait, il faut plutôt s'attendre à une augmentation de la redevance. Mise à jour des commissions municipales. Il s'agit d'un remaniement des membres des commissions municipales rendu nécessaire par les démissions de certains élus. À cette occasion, il a aussi été décidé la suppression de la commission informatique. Nous avons à nouveau décliné la proposition du maire de participer à des commissions au même motif qu'en début de mandat. Il n'est pas question pour nous de prendre part à la construction d'un projet qui n'est pas le nôtre et où nous ne maîtrisons rien. Changement du titulaire au TE38. TE38, c'est le syndicat d'électricité de l'Isère. Monsieur Dichiochio sera le nouveau titulaire représentant la commune au TE38 en remplacement de Monsieur Gjian. Monsieur Gjian va s'occuper des relations avec le cyclone, suppléant Monsieur Raffaelli en remplacement de Monsieur Nemoz. Subvention, transition et mobilité durable. Demande d'une subvention auprès de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné pour terminer le passage au LED des bâtiments communaux engagés lors du précédent mandat. La mairie vise 80% de subvention sur un projet de 20 000 € pour équiper la salle Carrelais, la maison pour tous et pour finir l'école. Demande de subvention DETR. L'objectif, c'est de trouver des gros projets car il n'est pas possible d'obtenir plusieurs subventions dans ce cadre. Ce qui est envisagé, c'est la réfection du chauffage du gymnase avec une énergie renouvelable qui reste à déterminer. L'enveloppe prévisionnelle, 200 à 150 000 €. Ce sera sans doute le projet le plus important pour 2023. Recrutement d'un conducteur pour le minibus de la commune, 26 heures par semaine, au SMIC, sous la forme d'un contrat formation ou d'un contrat aidé, à la charge de la commune, 40 à 45% de la rémunération. Tour de table des élus. Urbanisme. La deuxième et la troisième réunion du PLU se sont déroulées avec le cabinet Verdi par rapport à notre révision en cours. Aucune information n'a été donnée aux élus concernant la teneur de ces réunions. Aucun compte-rendu n'a été communiqué. Dormez braves gens, tout se passe à huis clos. Nous aurons tous la surprise, bonne ou mauvaise, au moment de la réunion publique. Bel exemple de démocratie participative. Stéphane Rex, point sur les dépenses CCBD. Domaine du Cerverin. Présentation du projet et avenant numéro 1 au marché public de maîtrise d'œuvre. Prestation nouvelle au marché de maîtrise d'œuvre, avenant pour un montant de 22 150 € hors taxe. Faut-il d'ores et déjà prévoir un dépassement de budget de l'ordre de 188 000 € hors taxe, ce qui porterait le coût de l'opération à 1 561 000 € au lieu des 1 373 000 € prévus initialement. L'utilité du projet n'est toujours pas claire. Possibilité d'être un centre d'entraînement pour les JO 2024. Le site pourrait être polymorphe avec des projets autour de la petite enfance, de la culture ou encore du tourisme. Et la possibilité de proposer des résidences d'artistes est aussi envisagée. Quant à la problématique de l'accessibilité, celle-ci est connue, il est toutefois possible d'en faire une force, par exemple en présentant le site comme un écran de verdure et de tranquillité.
Aucune réflexion sur les coûts futurs de fonctionnement n'a été conduite. Motion de soutien au CEFEL, train-tram Crémieux-Mézieux. La demande a été transmise par les 3 élus de la commune de Crémieux, Mme Hernandez et messieurs Moine-Bressan et Gilbert, concernant une motion de soutien au projet du tram-train du chemin de fer de l'Est lyonnais. Une nouvelle fois, Saint-Romain est l'oublié de la CCBD qui ne la cite pas, alors même que notre commune subventionne depuis de nombreuses années les actions de l'association Parfaire en faveur du tramway Crémieux-Mézieux. Bâtiment annexe et espace extérieur, siège de la CCBD. Alors que le coût de la construction du siège de la CCBD à Arandon s'est envolé, la CCBD continue de dépenser l'argent des contribuables sans son siège. 242 000 € supplémentaires vont venir s'ajouter au dépassement précédent. Concernant les dépenses de la CCBD, je rappelle qu'à la création de celle-ci, via la fusion des 3 communautés de communes, qui toutes disposaient de locaux, cette dernière ne devait pas construire de nouveaux sièges. Concernant le site du Cerverin, je rappelle que la route principale d'accès est fermée pour risque d'éboulement et que les routes annexes sont peu accessibles par bus. Géraldine Ayer. Concernant les constructions de l'AOP route de l'Oeillette, Géraldine Ayer demande la distance d'implantation des premières maisons par rapport à la voie publique. Lors du Conseil de décembre, l'adjoint à l'urbanisme indique que le retrait obligatoire de 5 mètres est respecté, au moins sur les plans, et qu'il y a une bande de terrain qui n'appartient pas à la commune. Il s'engage à vérifier. En janvier, Mme Ayer demande la réponse à sa question du conseil précédent concernant le respect de la réglementation du retrait des 5 mètres par rapport à la voie publique. L'adjoint à l'urbanisme reconnaît qu'il y a un poteau un peu proche, 3,60 m selon lui, mais ce n'est pas grave car il y a une bande de terrain devant qui appartient au propriétaire. Mme Ayer demande si un aliment a été demandé par le département. M. Martelin répond que non. Une fois plus, en matière d'urbanisme, la commune se retrouve devant le fait accompli. La réglementation n'est pas respectée, mais ce n'est pas grave selon l'adjoint à l'urbanisme. Ce sont donc les promoteurs qui usent et abusent des faiblesses de la municipalité pour faire passer leurs projets. Pour information, la réalisation de travaux sans autorisation préalable ou non conforme à l'autorisation délivrée, permis de construire, d'aménager, de démolir ou déclaration préalable, constitue une infraction au code de l'urbanisme. Le non-respect de ces règles constitue un délit susceptible de faire l'objet de poursuites judiciaires. L'article 40 du Code de procédure pénale oblige toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un délit, d'en aviser sans délai le procureur de la République. À ce titre, un procès-verbal d'infraction doit être dressé. Le non-respect de ces obligations ou une intervention tardive dans son exécution peut constituer une faute qui engage la responsabilité de l'État, le maire agissant en son nom, notamment vis-à-vis des tiers. Monsieur Gjian, nouvelle consigne de tri mise en œuvre par le Cyclum. Les bornes de recyclables seront maintenant relevées chaque mardi, sauf pour le verre pour lequel les ramassages restent inchangés. Le Cyclum va réaliser une modification des trappes bruyantes sur certaines bennes afin de limiter ces nuisances. Stéphane Rex alerte sur l'info du Cyclum, jointe dans le bulletin municipal, qui est trompeuse concernant la mise en œuvre des bacs jaunes en 2023. Monsieur Gjian confirme qu'il n'y a pas de changement pour Saint-Romain-de-Jalionnas et que la mise en œuvre des poubelles jaunes est toujours prévue pour 2024. Monsieur Raffaelli, adressage. Seulement 726 demandes de certificat d'adressage déposées en mairie, soit 47% au total, et seulement 564 demandes complètes. Afin de ne plus retarder ce dossier, la publication de la base des nouvelles adresses sera réalisée le 1er mars. À compter de cette date, chaque habitant devra réaliser la mise à jour de ses documents administratifs. Sylviane Nouet, prise en main du dossier finance. Pour l'instant, rien à signaler avant la validation des comptes de 2022. Un budget 2023 qui sera compliqué sous le signe de la sobriété avec des dépenses en augmentation du fait de l'inflation et des ressources en baisse, notamment des dotations de l'État. Sophie Garnier. Concernant les travaux d'installation des urgentistes à côté de la mairie, Sophie Garnier demande où en est le projet. Monsieur Grosy répond être en attente du dépôt du permis de construire. Monsieur Grosy, pont du Payard. Proposition d'un assureur pour un dédommagement à la hauteur de 27 000 € uniquement pour reprendre ce qui a été dégradé lors de l'accident. À cela, il faudra ajouter les travaux de sécurisation qui sont en cours de chiffrage. Pour mémoire, Jérôme Grosy avait évoqué un chiffrage total à 100 000 € lors d'un précédent conseil. Tour de table du public. Cheminement doux.
Un habitant s'étonne qu'à mi-mandat, aucune véritable action ne soit engagée concernant les cheminements en mode doux, cheminements piétonniers ou pistes cyclables. Il demande que quelque chose soit prévu pour aller à Crémieux le long de la route, ainsi qu'en direction de Tigneux. Il s'étonne de l'absence d'aide de la CCBD sur ces sujets. Jérôme Grosy répond que ça se fera, sauf s'il y a une bonne raison pour ne pas pouvoir le faire. Sylviane Noué évoque des réflexions avec les élus de Tigneux et de Crémieux dans le cadre des mobilités. Réunion PLU, un habitant s'agace concernant l'absence de compte-rendu relatif aux réunions PLU. Il évoque tout au plus 3 lignes de compte-rendu qui n'expliquent rien de la réunion et s'étonne que les autres réunions se fassent sans extérieur au Conseil. Jérôme Grosy renvoie au PowerPoint présenté par le cabinet Verdi que les réunions ne donnaient pas lieu à débat et que c'était de l'information générale, juste une présentation. M. Marthelin évoque une préparation au préalable entre les élus et qu'ensuite il y aura partage avec les extérieurs à la commission. Tennis Club. Le président du Tennis Club a évoqué le projet du tennis avec l'EPE et l'école. Il s'agit d'une convention avec l'EPE qui prévoit des initiations du tennis pendant 7 lundis de 16h30 à 17h30. Pour l'école, une convention est en cours d'élaboration avec l'objectif de proposer également 7 lundis d'initiation. Le président du tennis affirme sa volonté de reconduire la convention si l'expérience fonctionne. Pour cette année, le Tennis Club gardera à sa charge la rémunération du professeur. L'an prochain, une discussion sera ouverte avec la mairie. Terrain à bâtir dans le périmètre déjà urbanisé, dans Creuse. Un habitant rappelle que cela représente 9 hectares sur la commune. Il demande quelles sont les obligations en matière de stationnement pour les constructions dans ces zones. M. Marthelin répond qu'une analyse systématique est réalisée. L'habitant s'étonne car notamment rue des Moulins, c'est un slalom entre les voitures qui stationnent. Il alerte également sur les nouvelles sorties de lotissement où les gens s'imaginent être prioritaires. Concernant les problèmes de stationnement, un autre habitant précise que même lorsque les places sont prévues, elles ne sont pas respectées. Jérôme Grosy répond qu'une verbalisation plus systématique sera l'une des missions du futur policier municipal. Comité d'animation. Un habitant ne comprend pas les problèmes évoqués par la commune concernant la mise à disposition d'un employé communal au comité d'animation comme cela s'est toujours fait. Pour lui, le CA est une émanation du conseil municipal, dont 2 membres siègent au conseil d'administration. Le poste de moniteur employé communal avait été créé en même temps que le CA pour développer, encadrer, créer, organiser, animer, diriger et insuffler toute activité sportive ou culturelle sur la commune jusqu'à ce que celle-ci puisse devenir autonome. Il est évident que ce poste à horaire très variable, de par toutes les animations créées au fil des années, ne peut se comparer avec les horaires fixes de fonctionnaires sans susciter des jalousies par certaines libertés accordées, mais justifiées par l'investissement de tout instant. Jérôme Grosy affirme qu'il y avait un problème d'illégalité vis-à-vis de la mise à disposition d'un agent territorial que la commune se doit de corriger. L'habitant regrette cette évolution des choses, car en ramenant le CA au statut d'une simple association, il perd de fait ce pourquoi il a été créé. Voilà, ce tour de table est fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Bonne soirée.